Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre un article de presse » et on est dans la séquence sur « Save the Planet ». Donc dans ce qui suivra dans la vidéo, eh bien, à un moment tu auras un texte, donc ce sera de la compréhension écrite et on se rejoindra à la fin pour tenter de répondre à quelques questions. Donc voici ce qu'il faut regarder quand tu as un article de presse. Donc déjà, eh bien, tu vas t'attarder sur le journal. Le journal en anglais on dit « the newspaper ». Donc quel est le nom de ce journal ? Le nom de ce journal va te donner éventuellement des indications sur sa nationalité. Si c'est un article du Times, alors c'est britannique. On peut aussi regarder éventuellement la fréquence de parution. Si c'est un journal qui est quotidien, donc c'est-à-dire tous les jours, donc là c'est daily, si c'est toutes les semaines, weekly, un hebdomadaire, monthly pour un mensuel. Et on va s'interroger quant à savoir si c'est un tabloïd ou pas. Le tabloïd, c'est cette presse britannique très axée sur les people. Ensuite, évidemment, on va regarder la date, donc la date de parution de l'article. Ça va pouvoir éventuellement aider à déterminer le contexte socio-culturel de cet article. S'il y a une photo, on va la regarder, essayer de se demander ce que cette image représente, est-ce qu'il y a une légende qui est associée, quel est le lien avec le texte. Et enfin, quant à l'article à proprement parler, donc ce qui est écrit là, on va regarder combien il y a de paragraphes, on va essayer éventuellement de dégager les idées par paragraphe, on va se demander quel est le ou quels sont les thèmes abordés dans l'article, quel est le ton, est-ce que c'est humoristique, est-ce que c'est là pour, est-ce que c'est neutre? Donc là, on peut aussi se demander ça et évidemment, quelles sont les différentes idées développées dans l'article. Let's practice now. Maintenant que tu as lu cet article au moins 2 ou 3 fois, eh bien, on va tester ta compréhension avec quelques questions. Quel est le titre du journal dont cet article est issu ? Le New York Times. Donc là, aucun problème, c'est un quotidien américain, quotidien en anglais daily. Quelle est la date de parution de l'article ? C'était le 21 avril 2022, ça date un petit peu. Le thème principal. Le recyclage. Il parle dans l'article du Chasing Arrows. Arrow, une flèche. Donc Chasing Arrows, c'est ce symbole en triangle là avec des flèches. Est-ce que ce symbole-là signifie que ce qu'il y a dans la main est recyclable? Oui ou non? Eh bien justement non en fait. À tort, on pense que ce symbole signifie recyclable, mais en fait non, il est là avec un chiffre au milieu pour nous signifier le type de plastique. Et on a d'ailleurs l'exemple du numéro 3 qui signifie que c'est du PVC. Et enfin, d'après Pete Keller, quels types de plastiques sont recyclables? Il nous dit à la fin de l'article que ce sont les plastiques rigides, les plastiques durs. Donc ça, c'est la règle de base. Les plastiques rigides. Je t'invite à reprendre éventuellement l'article si jamais c'était pas suffisamment clair. Il y a également sur la plateforme des exercices pour t'entraîner. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.